Coucou les amis, on se retrouve pour la dernière étape de notre tour du scrap. Pour commencer, j'ai découpé un morceau de papier aquarelle. Donc c'est du papier aquarelle 300 grammes que vous pouvez trouver dans la boutique. Je l'ai découpé à la taille d'une enveloppe que j'ai au préalable déjà créée. Et j'ai commencé par mettre une couche de gesso blanc tout simplement pour préparer mon papier. Je vais ensuite utiliser de la pâte de texture. Donc il s'agit de la pâte de texture de la boutique. Et j'ai choisi un pochoir texte. Tous les temps de séchage ont été coupés au montage, donc vous ne les avez pas. Bien évidemment, entre chaque étape, il faut faire sécher votre projet. Alors une fois que ma pâte de texture est sèche, je vais utiliser les nouvelles peintures sèches de la boutique. Il s'agit des Rainbow Color. Donc c'est de chez Trésart, comme les pâtes de texture. Donc il s'agit en fait de peinture aquarelle sèche, comme vous pouvez le voir, hein, en poudre. Donc on saupoudre, on utilise de l'eau. Et là voilà, c'est pour ça que j'ai attaché mon fond sur un tapis de façon à pouvoir justement faire couler mes encres et les laisser se mélanger entre elles en y touchant le moins possible. Alors le rendu, quand on travaille, est assez prononcé. Vous allez voir qu'une fois sec, c'est beaucoup plus clair. Alors là, j'ai utilisé pour cette carte les teintes rose, marron, verte, et j'ai utilisé également un peu le lilas. Alors pour cette étape, je ne vous impose pas le format, vous choisissez votre format. Je ne vous impose pas également l'enveloppe. Alors moi j'ai choisi de coller, d'utiliser une enveloppe et de la décorer puisque je voudrais conserver les graines de mon jardin. Et donc voilà, je voulais avoir un joli support, quelque chose de sympa. Bien évidemment, c'est un projet un peu particulier, donc vous êtes libre d'en faire autre chose. Vous pouvez créer des ATC, vous pouvez créer des tags, vous pouvez créer une carte. N'hésitez pas, faites vraiment comme le cœur vous en dit. Alors ici, je vais utiliser les peintures Martha Stewart. J'ai choisi la teinte cuivre. Et je vais l'utiliser du bout des doigts simplement pour faire ressortir le relief de mon texte que j'ai créé avec le pochoir. Alors le seul à imposer que je vous demanderai pour cette étape, ce sera de travailler sur un thème un peu botanique avec des fleurs, des végétaux. Voilà, ce sera votre seul imposé. Donc moi je vais utiliser les die cuts de la collection Wild Garden et aussi quelques petits tamponnages avec des fleurs. Donc je vais pouvoir retirer le tape qui tenait mon papier. Alors comme j'ai travaillé avec beaucoup d'eau, bien évidemment, ça s'infiltre en dessous des tapes, donc je n'ai pas un rebord blanc, mais en soi c'est pas gênant du tout. Je vais utiliser des Distress Oxide. Et je vais venir coloriser tout le tour de ma carte. Alors pour ça, je vais utiliser la règle à déchirer de la boutique. Bien évidemment, vous pouvez faire ça avec tout à fait autre chose. Vous pouvez déchirer tout simplement une feuille de papier et venir utiliser ce morceau de papier pour créer comme ça votre pochoir. Vous pouvez également faire d'autres techniques. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des peintures sèches. Vous pouvez faire votre fond, pourquoi pas avec des distress, puisque vous avez appris à le faire pendant cet été. Des peintures aquarelles, avec ce que vous avez et avec ce que vous avez envie de travailler. Donc je vais ajouter un petit peu de texture avec des tampons. Ici des fleurs. Alors c'est un projet très simple et très rapide puisqu'il s'agit du dernier projet de notre étape. Je sais que cette semaine va être chargée pour nombre d'entre vous parce que il y a beaucoup de mamans
et que c'est une semaine qui va être consacrée à nos enfants. Donc vraiment, j'ai fait un tout petit projet et moi-même, je n'ai réalisé qu'une seule carte puisque moi-même je suis maman et je n'avais pas beaucoup de temps cette semaine. Donc voilà, j'ai essayé de jouer le jeu et vraiment de vous proposer un tout petit projet. Il est vrai que tout au long de cet été, vous avez eu des projets relativement ardus, de jolis projets assez travaillés, avec beaucoup de travail. Et donc là, c'est vrai que pour ce dernier projet, on a fait en sorte que tout soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, afin de terminer l'étape de manière agréable et sans stress. Alors ici, j'ai utilisé une porte des images à découper mix média, donc une petite porte, donc elles existent en plusieurs formats, et ce petit format est parfait quand on veut réaliser des tags, des ATC ou des petites cartes. Une horloge, me semble-t-il de la collection, une petite chute de la collection Vintage Bisous. Et comme je vous l'ai dit, les fleurs de la collection White Garden. Alors bien évidemment, vous pouvez créer un duo de cartes, un lot de 4 ATC. Vraiment, sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie de réaliser. Voilà, c'était une étape un peu quartier libre. Donc comme toujours, je cherche la présentation de mes die cuts. Et ensuite, quand je suis contente de ma disposition, je colle. Je vais ajouter un petit peu de gaz pour ajouter un petit peu de légèreté. Donc j'ajoute ça de chaque côté de ma porte. Et je vais utiliser les feuilles de quotes de la collection pour ajouter un petit sentiment sur ma carte. Donc voilà, il s'agit vraiment d'un tout petit projet, très rapide, qui ne devrait pas vous demander trop de temps. Et je pense que vous devriez être en mesure de le réaliser sans souci, même pour cette semaine. Donc je vous rappelle que toutes vos réalisations doivent être sur la page de la boutique jusqu'au 7. Donc le dernier délai c'est le 7 septembre. Donc je sais que pour nombre d'entre vous il reste à peaufiner certains projets. Donc celui-ci ne devrait pas vous poser trop de soucis. Alors j'ai rajouté quelques dots avec les nouveaux... il s'agit ici de la couleur Copper Penny, donc, qui est assortie justement à la peinture que j'avais choisie. Et j'ai également ajouté quelques éclaboussures de gesso. Donc voici l'enveloppe que j'avais préparée. Alors je l'ai réalisée tout simplement avec la petite planche vendue chez Action ces derniers temps. Et donc ça me permet de réaliser des petites enveloppes très faciles. Et ces petites enveloppes, je vais en créer d'autres par la suite, me permettront d'héberger les petites graines que je vais récolter dans mon jardin cette année, puisque je vais essayer de récupérer les graines de mon potager
Et donc voilà, j'ai de quoi les ranger. Au sec et joliment. Donc voilà, ce projet est déjà terminé. Je vous avais vraiment promis un petit projet rapide et facile. C'est chose faite. Nous attendons avec impatience de découvrir tous vos projets. Et je vous dis à très bientôt.